Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie puissante pour le trading des options binaires basée sur la combinaison de deux indicateurs. Cette combinaison vous aidera à mieux identifier les points d'entrée et à minimiser les risques. Si vous souhaitez augmenter vos profits et votre confiance sur le marché, suivez-moi. Voyons comment mettre cette stratégie en pratique. Dans cette stratégie, j'utilise deux indicateurs. Le premier indicateur est ATR et le deuxième indicateur est Bollinger Bands. J'ai des paramètres de base pour les deux indicateurs. Voyons maintenant comment gagner de l'argent avec cette stratégie. Ainsi, le premier indicateur que j'utilise est Bollinger Bands. Cet indicateur indique une certaine gamme dans laquelle évolue le prix. Notre objectif est d'attendre le moment où le prix atteint la limite supérieure ou inférieure de cette gamme. Afin de déterminer s'il y aura un retrait ou un franchissement, l'indicateur ATR nous y aidera dans cette tâche. L'indicateur ATR indique la volatilité. Si la volatilité du marché augmente, la valeur de ATR augmente. Si la volatilité diminue, la valeur de ATR diminue. Ainsi, si le prix s'approche d'un des niveaux et que lorsqu'il s'approche de ce niveau, la valeur de ATR diminue, donc c'est un bon signal d'un mouvement de retrait de ce niveau. Si lorsque le prix s'approche du niveau, la valeur de ATR augmente comme en ce moment, cela constitue un bon signal de franchissement de ce niveau. Passons maintenant au trading. J'ai donc trouvé la première situation pour travailler. Voyons ce que nous voyons sur le graphique. Sur le graphique, je constate que le prix a atteint la limite inférieure de cette gamme. Lorsque le prix s'approche de cette zone, la valeur de ATR a chuté, ce qui indique un mouvement de retrait. De plus, lorsque le prix s'approche de ce niveau, un modèle de bougie doji s'est formé. C'est une bougie avec un grand nombre en dessous et un petit corps. Cette bougie indique également la domination de l'acheteur à ce moment. J'ouvre donc un accord. Mon accord est ouvert. Si cet accord se conclut en plus, je gagnerai $2520 net. On attend le résultat. Pendant que le premier accord est en cours, j'aimerais vous donner un conseil. Il consiste à l'application des facteurs de confirmation. Je recommande à tous d'utiliser des facteurs de confirmation, quelle que soit la stratégie utilisée, car plus il y a de facteurs de confirmation sur le graphique, plus grandes sont les chances que votre accord soit clôturé en plus. Si sous forme de facteurs de confirmation, je recommande d'utiliser différents niveaux ainsi que des formations de bougies. D'accord, c'est donc clôturé en plus. Malheureusement, il n'y a pas eu de fort pour mon mouvement pour une augmentation. Néanmoins, le mouvement ascendant a eu lieu. Passons à autre chose. J'ai donc trouvé une autre situation. Cette fois, je vais travailler sur un accord pour une diminution. Mon accord est ouvert. Voyons maintenant ce que nous voyons ici. Je constate que le prix s'est approché de la limite inférieure de cette gamme. Lorsque le prix s'approche de cette limite, la valeur de ATR a augmenté, ce qui indique que ce niveau est franchi. Je suis donc entré dans l'accord le plus rapidement possible car cette stratégie implique des entrées et des sorties rapides. Cependant, il est fort probable que cet accord se clôture en moins. Donc l'accord se clôture en moins, je suis entré dans l'accord dans un mauvais moment. C'est pourquoi j'augmente immédiatement le montant de l'accord à $6000 et je rouvre le recouvrement. Si cet accord se conclut en plus, je gagnerai $5000 net, compensant ainsi les pertes de l'accord précédent et je réaliserai un petit profit. En attendant les résultats de cet accord, vous avez une occasion unique de rejoindre ma chaîne de Telegram via le lien dans la description. Ne manquez pas cette occasion de recevoir les recommandations les plus pertinentes et des idées de trading précieuses. J'y partage également des signaux efficaces pour vous aider à gagner de l'argent en trading sans perdre de temps à analyser les graphiques. Rejoignez-nous et gagnons ensemble. Donc l'accord s'est conclu en plus, le mouvement vers le bas a eu lieu. Nous passons à autre chose. J'ai donc trouvé une solution pour entrer dans l'accord. Cette fois, j'ouvre un accord pour une augmentation. Passons maintenant à l'explication. J'ai donc constaté que le prix s'approchait de la limite inférieure de l'indicateur de Bollinger Bands. Lorsque le prix s'approche de cette limite, la valeur de ATR a baissé, ce qui indique un mouvement de retrait. Comme facteur de confirmation, je peux noter ici ce niveau de support horizontal à partir duquel il y a eu certaines réactions confirmant la force de ce niveau. Parlons maintenant dans l'ordre d'entrée dans un accord. Premièrement, on doit observer le moment où le prix s'approche de l'une des limites de l'indicateur de Bollinger Bands. Deuxièmement, il faut observer l'indicateur ATR et déterminer s'il y aura un retrait ou un franchissement. Ensuite, il faut rechercher des facteurs de confirmation sous forme de différents niveaux ou des formations de bougies. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez entrer dans un accord en toute sécurité en tenant compte de tous les risques.
L'accord est donc conclu en moins, il n'y a rien de mal à cela. Je prends et j'augmente le montant de l'accord à 6 000, puis j'ouvre l'accord une autre fois. Je tiens également à vous dire qu'il est important de toujours respecter vos risques et d'être prêt à faire face au recouvrement car le marché évolue à chaque instant. Il est même arrivé d'entrer dans un accord et seulement pendant que l'accord se déroule, je modifie ma décision concernant l'entrée. C'est pourquoi il faut toujours être prêt à faire face au recouvrement et à respecter les risques. Malgré tout, le mouvement ascendant s'est produit. Excellent résultat. Comme vous pouvez le constater, avec 8 000, j'ai pu augmenter mon bilan à 15 000 en échangeant avec cette stratégie. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère qu'il vous a été utile et instructif. Si vous avez des questions ou des idées de nouveaux sujets, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne de Telegram. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.